Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo anticipative de la semaine qui suit, c'est-à-dire du 12 au 16 octobre. Avant de donner mes analyses, j'aimerais bien qu'on fait un détour sur ce qui se passe actuellement sur le fondamental, ok? Alors, pour commencer, on va voir les différents news et ce qui s'est passé. Avant cela, j'aimerais bien commencer par les cas de coronavirus. Ok, ça c'est la map descriptive des différents états ouverts ou fermés vis-à-vis du coronavirus. Ok. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui m'est paru important. Alors, attendez, ça charge. Regardez ici, ici les cas, on est à 7,7 millions de cas, plus 12%, et la morbidité est à moins 5%, c'est-à-dire elle est baissière. Le taux de morbidité ou de mortalité baisse. Problème qui se pose. Ici c'est la map qui présente les cas coronavirus et le degré d'infection. C'est-à-dire la géolocalisation du virus et sa concentration. Regardez le côté est des États-Unis, qui est le côté le plus industrialisé et le plus riche. Ok? Donc, on est touché. Les États-Unis augmentent. Alors, ce que je voudrais vous parler. Oui, ici, les cas ne cessent de monter. Donc, on a une accélération d'infection des gens touchés. Alors que la mortalité est en diminution. Mais il y a une information que j'ai trouvée qui me semble pertinente, qui dit que le cas de mortalité, c'est-à-dire cet indice, est retardé. Il y a un lagging entre le nombre de cas d'infection et le nombre de mortalité qui suit. C'est-à-dire, probablement, si on suit ce raisonnement, dans les semaines qui vont suivre, on va assister à un rebondissement de cette courbe. Vous comprenez? À la hausse. Donc, je sais pas, c'est avant-gardiste. C'est un indice avancé, celui-là. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut parler aussi comme pertinent? Oui. Regardez ce mec-là, c'est un moved market. Ça veut dire à lui seul, il peut bouger des marchés de milliers de dollars. Ok? Quand il parle ou quand il tweet, ça fait bouger les marchés. Et c'est des marchés de plusieurs centaines, voire milliers de dollars. Donc, c'est pas rien. Et le problème, c'est que toute la presse, regardez cette photo, hein, ça c'est mon opinion personnelle. Depuis qu'il est venu en 2016, on ne veut pas le laisser travailler. On a commencé par l'impeachment qui a été désapprouvé par la Cour suprême. On a fait coronavirus, son économie bat des records. Le taux de chômage aux États-Unis avant Covid était à son plus bas historique depuis 1970. Regardez cette photo. Regardez, on dirait qu'on veut faire, comment dire, on veut faire, quand vous voyez ce sparadrap, comme si le mec il est infirme ou pas apte à gouverner. Vous comprenez? Donc cette information dit que Trump est guéri et ça a été confirmé par son médecin. Il est prêt à continuer la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on a aussi comme information pertinente? On a le stimulus, oui. Le stimulus qui est le cheval de bataille des démocrates et des républicains. Bon, les uns ne veulent pas passer la barrière de 2000 milliards et les autres qui veulent instaurer une aide de 2,2 000 milliards. Donc, la chambre basse qui est majoritairement démocrate
et le Congrès qui est majoritairement républicain. Donc, à mon avis, avant les élections, il n'y aura pas de signature, il n'y aura pas d'accord. Ok? C'est pour ça que je maintiens ma position acheteuse sur le dollar. Et pour cette semaine, je vais vendre les indices. Je répète, je vais vendre le S&P, je vais vendre le Dow, le Nasdaq. Et je la vois comme baissière cette semaine. Ok? Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi comme information pertinente? Oui, il y a Barrett. Barrett qui va passer 3 jours en face. Oui, c'est ça, la Cour suprême. Il faut savoir que Barrett, elle a 48 ans et elle va être élue toute sa vie parmi les 8 juges de la Cour suprême. Donc, cette dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est républicaine. Hein. Elle va à l'encontre du programme Obamacare. Ok? Et pourquoi Trump s'empresse pour la faire élire? Pour donner majorité sur la Cour suprême qui va basculer 6 juges républicains et 3 juges démocrates. Vous comprenez? Donc, ça va se jouer dans ces 2 semaines. Ok. Maintenant, on va aller sur le Commitment of Trader. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le gold. Le gold, regardez, je suis vendeur. Je vois comme... Je ne sais pas, hein, ce mouvement me paraît qui a eu lieu vendredi comme un faux mouvement. Hein. Ok, on va aller ici. Non, pas ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Oui, ça, c'est l'euro-dollar. Regardez l'euro-dollar. Il commence à devenir vendeur. On est positif, mais regardez ce qu'il a fait. Un double bottom. Regardez les positions vendeuses qui commencent à se construire. Vous voyez ça? Donc ma vision qui a été de shorter l'euro-dollar la semaine passée, je pense et j'ai le pressentiment qu'elle va commencer à travailler cette semaine, ok? Sachant que je ne me base pas sur un pressentiment, mais sur des données réelles. On va voir le dollar ce qu'il a fait. Le dollar. Non, pas comme ça. Non, directement le dollar. Ok, très bien. US dollar. Regardez ici. Vous voyez? On dirait qu'il va faire un support et il est en train de construire un support, le dollar. Ok, on va confirmer par les positions acheteuses-vendeuses. Ok, regardez. Vous voyez ça? On commence à acheter le dollar. C'est pour ça que je l'ai vu ça pendant 2 semaines en avant. Donc c'est ça ce qui fait la différence entre un vrai trader et un fake trader. Un fake trader, vous allez toujours le voir suivre le marché. Il est réactionniste ce qui a fait le marché. Ça veut dire il ne sait pas déceler un vrai mouvement d'un faux mouvement. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que il y a tout un processus derrière. Maintenant on va voir les graphiques. Ok, S&P 500. Alors, je vais vous montrer quelque chose à mon avis qui est pertinent. Je ne sais pas, regardez cette divergence baissière en mensuel. Vous voyez ça? Je pense qu'on va corriger, c'est clair. Les fondamentaux sont contre les indices. Bon, je peux me tromper, c'est très simple. La semaine passée, j'ai donné un signal baissier, mais ça a été infirmé par Trump, ok? Donc ça, dans n'importe quel moment, ça peut sortir. C'est-à-dire, ça peut tomber une information qui va tomber, qui va infirmer le scénario, ok? Donc pour les indices, moi je reste vendeur. Cette semaine, je suis vendeur. Ok? Ok, daily. C'est très simple. Je suis vendeur cette semaine. Le Dow Jones. Oui, regardez ce bloc de contrat.
Mon scénario, c'est très simple. On va corriger avant les élections. Ensuite, on amorcera comment dire, notre mouvement vers le nord, hein, tout simplement. C'est très simple. Je vois un mouvement baissier. Ok. L'euro-dollar. Pour moi, l'euro-dollar, cette bougie est une fausse cassure pour moi. Malgré qu'il y a un mouvement impulsif vers le haut, je reste vendeur l'euro-dollar. Je suis négatif pendant 2 semaines. Hein. Comme je l'ai dit, je ne suis pas réactionniste. Je reste fidèle à mon idée. Si, d'ici les élections, je serai perdant, bah, le PNL me le dira. C'est-à-dire je vais perdre de l'argent, tout simplement. Mais si vous vouliez devenir un trader rentable et professionnel, vous ne serez jamais, il faut jamais tomber dans le piège d'être réactionniste. Ok? C'est très simple, il faut rester fidèle à sa stratégie, pas stratégie, son processus et son idée. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux... Ok. Regardez ça, ça aussi je le vois aussi. Hein? Ça c'est l'indice japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a? DXY. DXY, je pense qu'il va faire son support ici. Ça, c'est, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Celui-là, il va faire son support. Il va amorcer sa hausse pendant 2 semaines. Et je ne sais pas encore. Ok, il faut pas prendre mes anticipations comme quelque chose de 100%. Ok. Alors, pour l'or, regardez ici. Ça, c'est un ratio or-argent. Regardez ici. Ici, on a eu 2 belles bougies rouges, mais qui sont stoppées net dans le même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'or va commencer à baisser. C'est un faux mouvement, c'est très simple. J'ai l'impression qu'on a fait un faux mouvement la fin de la semaine précédente. Et je me base sur mon analyse fondamentale qui est derrière. Ok. Qu'est-ce que je peux dire aussi? On va voir le calendrier économique de la semaine qui va suivre. Alors, Monday, demain, qu'est-ce qu'on aura? On aura PPI, regardez, l'inflation industrielle au Japon. Baissière. C'est des projections, hein. Il faut pas faire 100% sur eux, il faut attendre la sortie du chiffre. Ok, regardez, on est encore baissier. Présidente Lagarde, chaque semaine, elle parle, je ne sais pas pourquoi. Elle parle de la monnaie digitale, hein. Ils veulent faire une monnaie digitale. Pas en substitution à la monnaie fiduciaire, mais en appoint. Je ne sais pas quel aura son impact. Elle sera son impact plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, monnaie souple, c'est pas important. Le Tenkan, regardez le corps négatif. Ça, c'est l'équivalent PMI au Japon. Ça peut faire monter le yen. Alors, l'inflation en Allemagne. Year over year, septembre, négatif, regardez l'inflation en Allemagne. Ça va peut-être baisser l'euro. Hein. View Economic Sentiment, c'est très important. Si vraiment, regardez ici, les projections sont vraies, si vraiment ça va tomber négatif, c'est un point très important et très bien pour shorter l'euro-dollar. Ok? Ici. Mardi, hein, après-demain. Ok, qu'est-ce qu'on a aussi? Non, on a l'inflation aux États-Unis. Regardez-moi ça. Septembre, year over year, 1,4. Et on a même 1,5. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire l'inflation, elle est à son apogée. On a de l'inflation, mais elle n'est pas suivie de croissance. Il n'y a pas de croissance derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le risque.
Oui, 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 oui. Ça, c'est un moving market. Mardi, oui. Ok, mercredi, l'OASPA Consumer. En légère augmentation. Oui, mais c'est pas important ça. Tout dépend parce qu'on a des... On a des devises qu'on appelle devises commodities qui suivent les commodities, ok? L'industrielle production en août au Japon 1,7. Elle est tombée. Ok, capacité d'utilisation 9,6, 8%. Vraiment c'est baissier. Donc on était à l'industrielle production qui est encore final de août qui est encore négatif. Qu'est-ce qu'on a aussi? La garde qui parle aussi. Industrielle production, regardez. Ça c'était le rebond du Covid-19, c'est normal, recovery. Regardez maintenant 0,7%. C'est pas du tout suffisant pour l'industrie européenne. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'inflation PPI, l'inflation industrielle 0,2. Ça c'est... ça tombe aussi. Hein. Ok, ça peut... En fait, tout ce qui est en relation avec l'économie n'est pas considéré comme pertinent jusqu'à après les élections. Ok? Tout ça reste de second ordre, si vous voulez. Alors pour le pétrole, 0,900. Je ne sais pas, les stocks ont... Regardez, les stocks ont diminué un petit peu. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Taux de chômage australien qui augmente. Ok, full time 36. Moins 10 pour le full time. Ça, vous voyez, ici le lot d'USD peut baisser, hein, parce on a baissé sur le full time. Et moins 30K pour le part time. Ah, ça peut bouger ici. Hein. Regardez l'inflation chinoise. Year over year, 1,8. Oui, ces 2 semaines seront... c'est de l'incertitude, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Initial Jobs Claims, 820. Encore des niveaux élevés. Hein. Continuing Jobs Claims, oui, continuing. Non, c'est pas important. 0,5 l'année. Oui, la semaine prochaine on a eu 0,5. Il n'y a pas de projection pour cette semaine. Tout dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? UIA, non, c'est bon. La Russie. Pour vendredi, qu'est-ce qu'on a? New car registration. New car registration, c'est pas important. Balance de trade, c'est pas important. Compte courant, ça c'est les comptes courants, c'est pas important. Core inflation. Ah ouais. À septembre. L'inflation year over year. Regardez, inflation. Il n'y a pas d'inflation en Europe. Il n'y a pas d'inflation en Europe, tout simplement. Retail sales, c'est très important en vendredi. Year over year, 2,6, projeté 2,2. Ouais, décélération qu'on a eu. Industrielle production, year over year, moins 6,6. Ouais. On va baisser cette semaine, c'est sûr. C'est très simple. Capacité d'utilisation. Toujours les mêmes niveaux. Vous voyez, les fondamentaux sont contre les indices. Michigan pour octobre. Ah oui, on a le MCAC. Michigan Consumer, il est à 75. On stagne. Ok, cette semaine je la vois baissière, tout simplement. Ok? Je la vois baissière. 69. Ok. C'est bon, Saturday, c'est bon pour cette semaine. Ok? Donc, on revient ici. Récapitulatif. Les indices down ils vont regarder. On va dire, j'étais acheteur ici. Hein. Regardez, 28 septembre. On est le 11 octobre. J'ai donné le signal ici. On a monté. Maintenant, on va descendre, les amis. On va descendre sur les indices. Ça, je m'abstiens à donner une anticipation. Ok, tout dépend le dollar. Euro USD, il va descendre. Ok, je termine cette vidéo par vous dire de liker, de partager
et de vous abonner sur le canal Telegram comme tout le... pour avoir les analyses financières et avoir les anticipations de chaque semaine d'une manière gratuite. Donc je précise, moi je fais pas de scénario, moi j'ai des idées de trading. Quand cette idée est infirmée, je partage et je dis que c'est infirmé, j'ai perdu de l'argent. Mais je fais pas du support résistance, ok? Ces supports résistance sont basés sur des conjonctures fondamentales. Donc, tous les pseudo-traders sur Internet qui se proclament traders ne savent pas ce qui se passe derrière. Ils ne savent pas filtrer les informations pertinentes, les informations non pertinentes. Ok, j'arrête là. Je ne vais pas clasher les gens, mais toi, en tant que débutant, il faut savoir où tu mets les pieds. C'est très simple. Parce que tu vas perdre ton argent et ton temps derrière. Allez, merci. Merci pour votre attention et ciao à la prochaine vidéo. Merci. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.